Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. Lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Pôle Formation le 15 juin, l'atelier de chaudronnerie soudure a ouvert ses portes à Auxerre. Alors aujourd'hui on commence le process assez jeune, on peut rentrer des jeunes qui ont environ 15 ans, sortis de 3e, on les rentre en CAP, c'est un pied à l'étrier on va dire entre guillemets dans ce métier-là, voir déjà si pendant 2 ans ils sont intéressés à ce métier-là, si vraiment ils vont appréhender ou pas le fait d'être en atelier, de travailler en équipe, de pouvoir découvrir ce qu'est le métal, comment le travailler, quels sont les dangers et les bénéfices de ce métier-là. Et ensuite, au bout de 2 ans, on voit si on peut les faire évoluer sur un bac pro. Le bac pro est très intéressant parce que là, on passe une marche, c'est-à-dire qu'on passe, on va dire entre guillemets, de la simple machine à celui qui va être le réel opérateur, qui va venir tracer finalement, qui ne va pas juste utiliser une machine. Donc il y aura du traçage, il y a un peu plus de calcul, il y a un peu plus de réflexion dans le métier. Et puis il y a des compétences qui viennent s'ajouter, telles que le roulage, qui est très important parce qu'on est sur des machines qui sont assez complexes, qui peuvent être très dangereuses. Donc il faut une certaine dextérité. Et ensuite, une fois qu'on a fait le bac pro, si on est à l'aise dans l'atelier, mais qu'on a compris le métier, on veut aller plus loin dans ce métier-là, il faut passer en bureau d'études. Donc là, on va attaquer un BTS, ce qui va nous permettre de sortir de l'atelier et d'être le lien atelier, dessinateur et production. Donc ça va permettre aux jeunes de pouvoir intégrer, premièrement, être un chargé d'affaires, c'est-à-dire qu'il va pouvoir calculer, se développer, il va pouvoir voir si financièrement la pièce qu'il est en train de faire, elle est intéressante ou pas pour son entreprise. Et puis il va pouvoir tabler des plans de production, des temps de production. Il va pouvoir ainsi orienter les personnes qui sont dans l'atelier à réaliser cette production avec le succès qu'on espère. Et puis voilà, on voit des jeunes qui sont motivés. Souvent des jeunes ils arrivent en CAP, ils ont cette appréhension, ouais, est-ce que ça va vraiment me plaire? Et on se retrouve avec des jeunes qui sont 4-5 ans après en BTS, qui sont à 200%, et quand on leur parle de l'entrée en CAP, ils nous disent « Ah ouais, mais j'aurais jamais cru que j'aurais explosé dans ce métier, je ne me voyais pas faire un BTS. » À la limite, j'étais presque à la limite d'arrêter mes études, et aujourd'hui, ils sont à 200%. On a même des jeunes qui vont plus loin, qui vont en licence. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire qu'on arrive à valoriser des capacités qui sont individuelles. Quelquefois, on a tendance à voir dans des métiers des gens, voilà, il faut des prérequis importants pour pouvoir rentrer. Là, on a 2 mains. On a notre tête, et si on est courageux et si on est motivé, franchement, on arrive à des très belles choses. Et on arrive à récupérer, entre guillemets, de très belles compétences. C'est des jeunes qui ne pensaient pas les avoir. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais ça se passe comment au niveau de la formation? Alors en premier lieu, il faut connaître le jeune ou la personne qu'on a devant soi à former. Parce qu'il faut comprendre ses attentes. Quel est le but de sa formation? Il faut lui faire comprendre premièrement que ça va être sa formation. Ce n'est pas une formation pour une formation. Il faut lui montrer le métier tel qu'il est, c'est-à-dire les contraintes. Il ne faut pas hésiter à lui montrer ses contraintes, mais aussi tous les avantages d'avoir un métier manuel aujourd'hui. Ensuite, on va individualiser la formation. Est-ce qu'il a besoin d'être 8 heures en atelier? Est-ce qu'il a besoin de temps de pause? Est-ce qu'il a besoin de réflexion? Est-ce qu'il a besoin de couper sa formation? C'est-à-dire que quelquefois on fait 2 heures de salle et puis on va faire les 6 dernières heures en atelier pour qu'il comprenne exactement ce qu'il est en train de faire. Donc on va vraiment s'intéresser à la personne, faire de l'individualité. Il arrive dans des groupes de formation qu'on en a par exemple 4 à l'atelier et 4 qui sont en salle parce qu'ils travaillent sur d'autres projets. Il faut vraiment faire ça parce que si on essaye d'emmener tout le monde au même temps, on n'arrive pas à avoir le bon résultat ou alors à la fin de la formation, on en a perdu pas loin de la moitié. Et ça, c'est juste dommage. Donc là, le premier objectif, c'est déjà d'intéresser les personnes. Ensuite, on va les emmener en cabine, on va leur montrer les premiers gestes et puis on va leur montrer des gestes de professionnels. La force du centre de formation, c'est que ces jeunes sont au contact avec des professionnels. Toutes les semaines, je passe des qualifs, donc des homologations de soudage ou alors des validations de compétences sur de la chaudronnerie. Et ça permet aux jeunes de venir voir ce que quelqu'un d'aguerri sait déjà faire. Il n'est pas rare de voir des gens qui font de la construction métallique simple, mais qui chez eux aujourd'hui n'hésitent pas à investir dans un poste à souder et venir faire du TIG, des choses très fines pour faire de l'art, pour faire de la table, de la déco, parce que c'est devenu un métier hyper polyvalent et nous on travaille cette polyvalence à l'atelier. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Quand un jeune nous dit « moi je vais dans une entreprise, je fais du SMI toute la journée, par contre j'aimerais tellement faire de l'aménagement intérieur, des choses comme ça », et bien dans l'information on essaie de l'intégrer. Si vous avez entre 15 et 29 ans et que les métiers de la chaudronnerie et de la soudure vous intéressent, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet qui s'affiche sur votre écran.